Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du mardi 14 février 2023, jour de la Saint-Valentin. Alors, je ne sais pas si pour vous ça a une particularité, voilà, que vous en faites quelque chose de précis ou pas. Bon, après ça dépend de chacun, fait comme ça lui chante. C'est vrai qu'il y a des traditions, il y a des choses qui se perpétuent, puis d'autres beaucoup moins. Ça dépend de nos aspirations, ça dépend de nos envies, de notre mode de vie aussi, de comment on perçoit les choses. Enfin bref. Voilà, moi je n'en donne pas plus. Je donne pas plus de crédit à cette journée, si ce n'est que bon bah oui c'est peut-être l'occasion de dire aux gens qu'on les aime, mais bon je pense qu'il nous faut pas une journée pour ça en particulier quoi. Ok, bon, allez, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Quelle sera l'ambiance de cette journée, donc, pour ce mardi 14 février, jour de Saint-Valentin. Ah ben vous voyez, à jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Voilà. Donc c'est une journée où on va travailler. Il y a du boulot. En tout cas, il y a besoin de trier, il y a besoin de se mettre à jour tout simplement dans des choses qui ne sont pas forcément très agréables, mais qui demandent à être faites pour qu'on puisse passer à autre chose. Hein. Peut-être aussi pour qu'on puisse se libérer justement pour passer une agréable soirée par exemple, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a vraiment un besoin effectivement de faire ce qu'on a à faire en début de journée et puis après on est tranquille. Ok. Allez, on va regarder quand même avec l'oracle chakra du cœur ce que ça nous dit ici pour cette journée. Donc mardi 14 février 2023 pour les énergies générales de cette journée. Et nous avons l'âme sœur spirituelle. Très intéressant. Et ici, nous avons rencontre lors d'une sortie. Alors, pour moi, ces deux cartes-là, elles parlent effectivement d'une éventuelle sortie, d'une éventuelle invitation, ou peut-être de quelqu'un qu'on a rencontré précédemment et avec qui on s'entend très bien. L'âme sœur spirituelle, en fait, c'est une personne avec qui, effectivement, on a la même vision des choses, on a la même vision du monde, on partage aussi une certaine alchimie, mais une certaine alchimie au niveau spirituel, au niveau intellectuel aussi. Il y a l'idée d'être connecté, de se sentir connecté, d'être vraiment à la place de l'autre. C'est dans des relations amoureuses, mais ça peut aussi se retrouver dans des relations amicales, voire familiales, avec des personnes avec qui on est très très proche, très fusionnel. Voilà. Donc ici, on nous parle bien d'une personne en particulier. Donc pour certaines personnes qui sont en couple et qui vivent vraiment une relation fusionnelle comme ça, avec vraiment cette connexion spirituelle, il y a vraiment cette notion-là qui est mise en avant, en tout cas pour cette journée. Et ici, on nous parle effectivement de sortie. Alors, peut-être que pour certains, vous allez boire un verre. Si vous êtes célibataire, vous sortez. Il y a possibilité de connecter avec quelqu'un de particulier pour cette journée-là. Donc, on ouvre l'œil, on ne sait jamais. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'oracle et la sagesse de l'oracle. Donc, pour cette journée du mardi 14 février 2023, la respiration. Alors la carte de la respiration nous parle de moments de détente, de moments de calme, de savoir aussi se recentrer dans cette journée. Hein. Ici on nous invite à nous mettre à jour pour qu'on puisse avoir l'esprit libre, l'esprit clair, pour qu'on puisse se sentir apaisé aussi. Voilà, avoir l'esprit apaisé pour qu'on puisse profiter de cette journée. Il y a quelque chose en lien avec effectivement cette notion de détente et de respiration. Voilà, on va voir comment les choses vont évoluer, mais c'est vraiment un petit peu ça. Regardez, on a les heureux hasards. Donc on se laisse porter aussi dans les énergies par cette journée, parce qu'il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir des heureuses surprises, il peut y avoir tout simplement des petits coups de chance, des petits coups de pouce de l'univers. Donc voilà, on reste confiant, on reste dans l'ouverture, on ouvre les yeux aussi. Je sais pas pourquoi j'entends ça depuis tout à l'heure. Bon, peut-être parce qu'on pourrait effectivement croiser du regard quelqu'un ou tomber sur quelque chose en particulier. Il y a quelque chose qui peut se faire. Peut-être avoir des signes aussi de l'autre côté. Hein, si vous avez perdu des proches, ça peut être une journée importante pour ça, par exemple. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de connecter. Voilà.
Donc on essaie de se détendre et surtout d'accueillir ce qui vient, voilà, comme énergie positive. Ok, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour ce mardi 14 février. Et nous avons souveraineté. Bon, c'est une carte qui nous parle de confiance en soi. C'est une carte qui nous parle aussi de, oui, de maîtriser ses émotions ou de savoir maîtriser les choses, de savoir en tout cas se sentir maître de la situation, de se sentir à sa juste place, voilà, tout simplement. C'est une carte extrêmement positive qui nous parle effectivement d'estime de soi et de confiance en soi. Donc là, il y a quelque chose comme ça où on pourrait se sentir bien, mieux peut-être en tout cas, parce que du coup, on a pu se mettre à jour, parce que du coup, on peut se permettre de relâcher la pression, on peut se permettre de profiter de moments sympas, peut-être avec un ami, une amie, ou son partenaire de vie, son amoureux, son amoureuse, quelque chose comme ça qui nous ramène vraiment, voilà, voilà, on profite, on profite. Oh, regardez, éclat de magie. Donc là, ça me rappelle un petit peu la carte du trèfle où on est attentif à la magie de la vie. Il peut se passer des choses. Signe, synchronicité, heureux hasard. Voilà, on reste ouvert à tout ça parce que c'est très beau finalement. C'est des énergies qui nous redonnent un peu le sourire. Voilà, moi je le sens comme ça. C'est comme si ça nous donnait un peu le sourire, un petit coup de... On pourrait avoir un petit, je sais pas, un petit compliment, quelque chose qui nous fait du bien. Quelque chose vraiment qui nous fait du bien ici. Donc on profite de ces énergies un petit peu féeriques pour cette journée. Ok. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Oups. Alors, pour cette journée donc du mardi 14 février, renouveau. Ok. Et courage, oui. Courage, volonté, on termine ce qu'on a besoin de terminer, on se met à jour. Ça c'est important avant de commencer quelque chose de nouveau ou de profiter de quelque chose de nouveau. Voilà, ok. Ce serait dommage de procrastiner, j'ai l'impression. On va regarder avec le Crystal Vision Tarot. Donc du côté de notre énergie d'action et activité, il y a le renouveau qui arrive. Ok. Roue de fortune, le changement, le mouvement, le fou, bah dites donc. Vous voyez, il y a le côté très spontané dans les énergies. La carte du fou, c'est les surprises. C'est un petit peu le lâcher-prise aussi, où on réussit à lâcher la pression, on réussit à relâcher peut-être les attentes, on réussit à lâcher quelque chose pour profiter. Là, il est question vraiment de profiter des belles énergies de cette journée, des belles synchronicités, des occasions, des possibilités qui nous sont proposées justement. Ici, on parle de mouvement et de changement, donc voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à une notion de renouveau. Oui, il peut y avoir des déplacements. Le chariot, c'est le mouvement. Ça peut être effectivement le déplacement, le voyage, l'envie de bouger, l'envie de voir des gens, l'envie de partager quelque chose. Il y a aussi une certaine détermination et un certain courage à faire ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. Aussi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Avec la roue de fortune, on cherche à améliorer quelque chose, donc à changer quelque chose justement pour être dans la nouveauté. Voilà, on va pas faire les choses comme d'habitude. J'ai vraiment ce sentiment-là. En tout cas, c'est pas notre souhait. On a envie que les choses soient un peu différentes. Donc on prend les choses en main quand même. Avec la carte de la souveraineté, c'est aussi la prise d'initiative. On serait capable peut-être de prendre les choses en main et de se dire, ok, bon bah là, on va faire quelque chose de nouveau. Oui, d'ailleurs, c'est confirmé avec l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est lorsqu'on est capable d'organiser, planifier, structurer... on a un projet en tête, on a une idée, et puis on va gérer les choses. Donc ça rejoint la carte de la souveraineté où voilà, on contrôle un peu les situations, et puis peut-être qu'on est à l'origine d'une surprise, d'une invitation, ou de quelque chose comme ça qu'on souhaite organiser pour cette journée, ou tout simplement on décide de faire quelque chose de nouveau pour cette journée, même si on est célibataire et qu'on n'a pas forcément envie de partager ça, voilà, ou peut-être avec ses amis, boire un verre. Il y a vraiment cette notion de chercher à bouger, de chercher à changer quelque chose dans son quotidien, peut-être aussi à partir de demain. Oui. Il y a un désir, il y a une envie. C'est-à-dire qu'on va écouter nos désirs, on va écouter nos envies, puis on va faire ce qui nous plaît.
Voilà, donc après tout dépend ce qu'on vit évidemment, mais là c'est vraiment dans l'idée de, voilà, je sais ce que je dois faire, je connais mes responsabilités, je connais mes compétences, et puis bah, je vais mettre tout ça au service de quelque chose, et puis surtout pour pouvoir changer les choses. C'est très intéressant. On est volontaire. En tout cas, on a de l'énergie à revendre, c'est ce que je ressens ici. De la volonté de changer quelque chose et puis surtout d'améliorer peut-être aussi ce qui a besoin d'être amélioré dans notre quotidien. On se met à jour et puis on a envie que les choses aillent mieux, donc on fait ce qu'il faut. Très bien, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Ambition. Ben là aussi on a des idées, on a des projets pour beaucoup d'entre nous. Alors la méthode, voilà. La façon de faire, la façon d'atteindre son objectif, la façon effectivement d'atteindre un but précis. Voilà, donc c'est ça qui va... On va porter... on va être attentif évidemment à arriver à quelque chose. C'est intéressant. La méthode. Méthode ambition. Relationnelle et sentimentale pour cette journée. Le changement, toujours. Roue de fortune. Mouvement, changement. La force. Waouh. Volonté, courage. La lune, on va affronter l'inconnu. Hein. Ah, alors pour certains, ça peut être aussi sortir de sa zone de confort. Ouais, on aura suffisamment de courage et de volonté pour affronter quelque chose. Alors, la lune, c'est l'inconnu, c'est ce qu'on ne sait pas encore, c'est ce qu'on ne voit pas encore, c'est tout ce qui est... Alors, c'est tout ce qui est aussi un peu sombre, inconscient aussi parfois. Ça peut être des émotions, hein, ça peut être aussi aller à la rencontre de nos propres émotions et de... Ok, allez, on va se challenger un peu là-dessus, on va chercher à... ouais, on va chercher à faire différemment, hein. Mais c'est vrai que l'inconnu fait peur, souvent. L'inconnu bah, nous déstabilise un petit peu. Mais bon, vu qu'on a quand même cette force et ce courage, cette volonté et cette roue de fortune qui nous encourage à bouger et à passer à l'action, pour certains, ça peut être sortir de sa zone de confort vraiment et essayer quelque chose de nouveau. Oui. Alors soyons ouverts parce que pour moi, c'est une journée de surprise. Cette carte-là, dans ce tarot, c'est la carte vraiment de la surprise. Ça peut être une surprise extrêmement positive, une surprise moins positive, mais avec les cartes qu'il y a, j'ai l'impression que ça reste quand même assez sympa, assez surprenant. Pour certains, c'est quelque chose que l'on n'a pas vu venir. Hein, voilà, donc peut-être, voilà, si vous êtes en couple, ça peut être une surprise de votre partenaire, mais pas que. Ça peut être une journée surprenante parce que émotionnellement, il y a des choses qui se passent. Ça peut être une envie de changement, une envie de... Voilà, on peut être inspiré aussi. La lune, c'est notre inspiration, c'est notre intuition aussi qui nous parle et qui nous donne envie peut-être de changer quelque chose. Voilà, donc là on se sent plutôt à sa place. La souveraineté, c'est aussi se sentir capable d'organiser des choses, prendre des choses en main et en même temps faire confiance à l'inconnu, à la vie, pour qu'on puisse se laisser surprendre. Donc en fait on accueille cette journée avec bienveillance. Voilà. Et puis surtout avec les autres. Hein. La 3 de Pentacle nous parle aussi de coopération, de collaboration, de s'ouvrir peut-être pour des projets en commun, pour l'avenir, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, quelque chose de surprenant ici, il peut y avoir effectivement, on l'a vu avec la carte des heureux hasards, hein, des petits coups de pouce, des petits coups de chance, voilà, des connexions qui se font entre certaines personnes aussi, où on se rend compte que voilà, on a une connexion particulière avec certaines personnes. Voilà, et puis pour d'autres, ça peut être une rencontre aussi, pourquoi pas. Donc on reste ouvert à toute surprise pour cette journée et puis surtout on garde son calme, on est confiant, on se sent bien et on apprécie ces belles énergies qui nous sont envoyées. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc c'est plutôt positif, moi je trouve, comme journée. Après avoir travaillé, après avoir fait ce qu'il fallait, pouf, on n'a plus qu'à relâcher la pression et profiter. Hein. Donc ça fait du bien. Un petit peu des énergies positives comme ça. Allez, pour cette journée du 14 février. Ouais, la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Là, il peut y avoir des preuves d'amour. Voilà, que ce soit de vos enfants ou de votre partenaire de vie ou peut-être des amis, des personnes particulières. Il peut y avoir quand même voilà, où on peut reconnaître aussi qu'on est entouré de belles personnes. C'est une journée vraiment où
on déclare notre flamme quand même, on déclare notre amour à tous ceux qu'on aime. Hein. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là qui est mise en avant. Donc ça fait chaud au cœur, ça fait du bien, c'est quelque chose qui nourrit. Et on va regarder un petit message conseil de l'oracle messager de l'amour ici, d'un point de vue purement relationnel et sentimental pour cette journée. Alors, pour ce mardi, pardon, 14 février. Je sais pas pourquoi, j'étais déjà à mercredi. Donc pour ce mardi 14 février, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh! Désir charnel, choix, écoute de soi et plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cette personne. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme ou d'homme. Es-tu prêt ou prête à passer un simple moment d'amour avec cette personne sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Alors, ici on nous parle effectivement de nos désirs, de la notion de plaisir, mais la notion de prendre du plaisir dans tout ce qu'il y a de plus simple aussi, sans se poser de questions. C'est vrai qu'on arrive à... La journée de la Saint-Valentin, elle peut nourrir beaucoup d'attentes et du coup générer beaucoup de déceptions. Et c'est ça ce qui est dommage finalement je trouve en tout cas moi dans mes perceptions, dans ces dates, dans ces traditions, parce que ça manque de spontanéité, ça manque parfois d'authenticité hein, dans les démonstrations affectives qu'on peut faire. Et là, c'est vrai qu'on nous rappelle qu'il va falloir qu'on lâche prise sur ces notions d'attente et juste vivre une belle journée, quelle qu'elle soit. Qu'on reçoive un cadeau ou non, qu'on reçoive une déclaration ou non, on s'en fiche. On a vraiment besoin de passer du temps avec les gens qu'on aime, des choses simples, et voilà. Et le désir charnel fait partie aussi, évidemment, des relations sentimentales et des relations tout court. Et là, on nous ramène à quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus léger dans les énergies, sans être dans la notion d'attente. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente Saint-Valentin, une excellente journée hein, de ce 14 février. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt!